Mesdames et messieurs, chers collègues, 17 mars 2020, il y a tout juste 4 ans, des mesures de confinement sans précédent étaient décrétées par le président de la République. Quelques jours plus tard, la Martinique, coupée du reste du monde, était livrée à elle-même. Cette crise du Covid-19 nous a rappelé, s'il en était besoin, l'aberration du système agricole d'exportation actuel et l'importance stratégique d'une agriculture durable garantissant un accès à l'alimentation. Cette crise a également fait émerger le besoin des Martiniquais en faveur d'une agriculture saine, avec des produits frais, locaux, respectueux de l'environnement et à des prix économiquement abordables. Plus que jamais, le système alimentaire martiniquais apparaît particulièrement vulnérable car les besoins alimentaires de notre pays sont largement assurés à plus de 80% par des importations en porte-conteneurs en provenance majoritairement de la France. Il est d'autant plus vulnérable qu'il doit faire face à une multitude de menaces et de facteurs de risque liés en partie au changement climatique, avec des carèmes de plus en plus longs, des sécheresses particulièrement rudes pour l'agriculture paysanne et des épisodes de cyclones. Et des épisodes de cyclones de plus en plus puissants et dévastateurs pour les cultures et les exploitations agricoles. À cela, une vulnérabilité liée aux crises économiques répétitives et une inflation galopante qui impacte les coûts de production et qui laisse sous le carreau les petits exploitants agricoles. Chers collègues, en 10 ans, la Martinique a perdu 1/5 de ses exploitations agricoles, essentiellement les petites exploitations. Alors, Monsieur le Président, une fois ce diagnostic de vulnérabilité posé, nous vous proposons de sortir enfin des logiques de constat. Car, au-delà de l'objectif de tendre vers l'autonomie alimentaire en gagnant des parts du marché local, objectif que nous partageons et soutenons, il y a lieu d'activer urgemment la transformation de l'agriculture martiniquaise dans une approche globale, intégrant une transition agroécologique que vous avez initiée autour d'une triple réforme. Réforme foncière, réforme de la politique d'irrigation et réforme des outils financiers. Pour ce faire, nous vous proposons 2 choses. La première, c'est le vote d'une aide d'urgence à la petite paysannerie et aux petites exploitations qui risque de disparaître le temps que les dispositifs d'agroécologie ne soient opérationnels. Deuxième proposition, la tenue d'une conférence territoriale de l'action publique, CTAP, avec comme thème unique le sauvetage de l'agriculture autour d'une triple réforme. Je vous ai entendu hier sous les ondes, vous avez demandé à ce qu'il y ait une conférence territoriale sur la question foncière de manière globale, mais la question foncière agricole fait partie de ces urgences et nous soutenons cela. N'étant pas fétichistes à la forme, mais demeurant des démocrates respectueux de la légitimité des urnes, nous comptons sur vous pour trouver la bonne formule, l'essentiel étant que l'on s'unisse autour de mesures d'urgence pour sauver une agriculture nourricière et paysanne en Martinique. Merci en pile. Merci, M. Boutrin, pour ce sujet important. Monsieur le Président du Conseil exécutif, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le conseiller Boutrin, votre question est très pertinente et vraiment d'actualité. Et vous savez l'importance que j'accorde, mais aussi l'Assemblée d'une manière générale, et plus particulièrement Nicaise Moroz, qui s'excuse, il sera là certainement dans la journée, nous accordons à ce sujet-là. Donc sur les 2 points, ça me semble essentiel. Quelle est la formule pour répondre à ces 2 demandes-là? Je pense que, et vous l'avez dit, il faut trouver la bonne formule pour la présentation. Est-ce qu'une conférence territoriale de l'action publique qui est très encadrée correspond à ce besoin-là? Je ne sais pas, je vous promets simplement d'y réfléchir. L'idée d'une conférence m'intéresse beaucoup. À mon avis, on devrait y aller,
Est-ce que sous sa forme d'une CTAP, tel qu'indiqué, qui est encadré, je ne sais pas. Mais il faut, à mon avis, pour présenter à la population cette phase essentielle de transformation et de mutation que nous souhaitons tous, il faut qu'il y ait appelons en réel en bloc, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait un événement qui se passe sous une forme quelconque. Donc, avec Nick Esmoroz, que j'ai consulté avant de répondre, nous sommes sous le principe d'accord, mais peut-être pas sous une CTAP qui est assez encadrée. Donc, on mettra ça sur pied. La deuxième chose, c'est que sur la question de l'aide d'urgence, on converge. Mais au fond, qu'est-ce que nous souhaitons? Nous souhaitons quand même une transformation lourde. Mais j'ai bien compris que la formulation qui a été présentée, c'est une aide d'urgence en attendant que les dispositifs se mettent en place concrètement. Mais on a commencé. On a commencé peut-être timidement, parce qu'on n'a pas tous les moyens qu'il faut. Vous vous rappelez que nous avons voté ici une aide particulière, un peu plus d'1 million d'euros, destinée aux petits agriculteurs. C'est pas grand-chose, parce que 3 000 euros par agriculteur, c'est pas grand-chose. Nous avons déjà versé à 200 bénéficiaires près de 600 000 euros. Nous avons actuellement en pairie 115 bénéficiaires qui attendent pour 341 000 euros. Et puis nous avons 46 bénéficiaires qui sont en cours de mandatement. Je parle de la petite agriculture, c'est une somme essentielle de 138 000 euros. Nous avons aussi parallèlement mené une bataille très importante, vous êtes au courant, puisqu'on s'est énormément battu avec l'État pour que les applications qui sont faites à rapport au mouvement sur le plan national des agriculteurs, qu'on ait des retombées localement. On avait même anticipé, pratiquement 4 à 5 mois avant les événements de décembre en France, on avait déjà anticipé pratiquement tout ce qui se disait au niveau national. Et nous prenons acte, mais notez bien cela, que le gouvernement a voté 11 millions d'euros pour les exploitations de moins de 18 hectares, mais pour la banane, avec une possibilité d'une aide financière de 39 millions d'euros sur 3 ans. Nous en prenons acte, c'est pour la banane. Nous disons tout de suite, c'est bon pour la banane, il faut que faille bâtir petits paysans. Donc on s'est battu et on a véritablement tapé sous la table. J'ai été reçu par le ministre de l'Agriculture, M. Darmanin. Je lui ai répété que nous attendons une réponse claire de l'État sous la contribution d'un soutien d'urgence pour les petits planteurs, notamment la paysannerie, la diversification, mais les petits planteurs de bananes aussi. Et la réponse qui a été formulée à 2 reprises. La première réponse a été formulée par une question posée par une députée réunionnaise et à M. Darmanin. Et la ministre de l'Outre-mer, ici présente, qui était assise à côté, sur cette chaise-là, a répété, a indiqué clairement que, donnant une réponse favorable à la Martinique, mais bien sûr à l'ensemble de l'Outre-mer, par une mesure SIOM de 14 millions d'euros et qui permettrait d'aider les petits agriculteurs. 1 million d'euros et 14 millions d'euros. 14 millions d'euros, c'est pour l'ensemble de l'outre-mer, ça viendra compenser et on sera très attentif à ce que ce sera mis en place très rapidement pour les agriculteurs de la Martinique. Je partage aussi, Monsieur le Président, Monsieur le conseiller, aussi votre souci sur la question de l'urgence. Honnêtement, je ne sais pas si c'est une volonté ou pas une volonté. Tout le monde déclare qu'il y a une crise. Tout le monde déclare, je ne parle pas pour vous parce que je sais que vous êtes conscient de ça, que nous importons 80% de ce que nous consommons. Que ce soit les maires, que ce soit les EPCI, que ce soit les parlementaires, que ce soit les présidents de collectivités territoriales, y compris moi-même, et tous les élus, oui, nous, qu'est-ce qu'on refait? Derrière ça, qu'est-ce qu'on fait? Quelle décision on a prise concrètement et puissamment? Parce que je pense franchement qu'il faut y aller, quoi. Si vous voulez qu'il y ait une diversification, il faut qu'au moins qu'il y ait un accès aux terres des jeunes agriculteurs qui n'ont pas de terre. Ce sont les formés sans terre. Comment on fait? J'ai demandé 1000 hectares sur les 5000 hectares qui ne sont pas exploités. Est-ce que j'ai eu un soutien de tous les mouvements politiques de la Martinique pour dire oui, il faut que ces 1000 hectares servent à la diversification? Je n'ai pas demandé d'exproprier qui que ce soit. Je n'ai pas demandé de récupérer des terres de manière violente. J'ai dit simplement qu'il faut 1000 hectares pour la diversification. Tout le monde m'a salué, mais je ne me vois pas en 10 000 hectares. Où est-ce qu'on va dans ce pays-là? Donc il va falloir faire quoi? Qu'on réforme la SAFER? J'ai demandé la réforme de la SAFER. Parce que l'accès aux terres des jeunes agriculteurs, c'est essentiel. Pas seulement un accès foncier, mais la viabilisation, l'accompagnement financier, la formation, l'apport de contributions en amont, une aide forfaitaire découplée par rapport à ce qu'on a comme ambition, etc.
Voilà un sujet de fond. C'est pour cela que je pense qu'il faut aller sur les sujets de fond. Et il faut y aller franchement. Nous avons aussi demandé à ce qu'on ait un contrat territorial de transition écologique. Ce contrat-là, nous attendons. A priori, le gouvernement aurait inscrit toutes les demandes formulées par la Martinique sur son calendrier politique pour donner une réponse positive à la mise en place du CTEA. D'accord, ok, on attend encore. Mais nous sommes aussi très avides de savoir comment on va gérer le POSEI. Nous avons demandé une territorialisation du POSEI. Je n'ai jamais vu une inertie telle politique par rapport à une demande aussi importante. Parce que vous savez que 80% du POSEI est consommé par la banane et le rhum. Et ce qui est laissé pour la diversification est résiduel. Et que nous demandions, la plupart des progressistes qui sont dans la salle, y compris autonomistes et indépendantistes, qu'on territorialise le POSEI pour qu'on puisse l'appliquer régionalement et en faire un bon usage. Je n'ai pas entendu des gens monter au créneau pour me dire on soutient cette demande. C'est une demande de responsabilité qui est essentielle pour la Martinique. J'ai pris ces 3 exemples-là, mais j'aurais pu en prendre beaucoup d'autres. Mais nous sommes d'accord, oui, M. Boutrin, il faut agir dans l'urgence et nous allons répondre à la demande par cette conférence qui ne sera pas sous la forme indiquée. Et nous mettons en place aussi un dispositif à plus long terme, plus structurant, pour nous permettre de revivifier notre agriculture locale. Merci.